Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow. Qui est très concentré. Ouais, il essaie d'ouvrir un booster pour qu'il ne se casse pas. Donc oui, on se retrouve pour cette troisième partie d'ouverture de display Gatecrash, donc Insurrection de Return to Ravnica, deuxième extension en chinois. Et donc voilà, 4 parties en tout, puisque 9 boosters par partie, parce que voilà, c'est des boosters en chinois, on prend notre temps. N'hésitez pas à aller voir les 2 premières parties, même si la première était meilleure que la seconde. Donc allez voir plutôt la première partie, et zappez la seconde et venez voir directement la troisième. Non, c'est pas vrai, allez voir la seconde quand même. Hein. On a bien rigolé. Mais on a, enfin, oui, il a l'air ok. Je l'ai à peu près sauvé. Et donc, c'est parti. On va ouvrir donc ce premier booster que tu as. Oui, je vais le faire vu que. Voilà. Et donc, oui, donc. Vu que celui-ci contient une mythique en plus. Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas ouvert énormément de mythiques. On n'en a ouvert qu'une seule en fait pour le début de cette boîte. Donc, tout est encore possible. Donc super bizarre, elles ont l'air ultra épaisses les cartes. Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est super bizarre. Le tigre de feu, donc ça c'est Arcana. Hein. C'est ça. Oui, parce qu'on s'amuse à donner des noms de Pokémon aux cartes, tout va bien. Un Runeclé, donc tu viens d'ouvrir. Et la première rare, ce sera. Qu'est-ce que je te disais? Une mythique, un Borborygmos enragé, qui est une mythique qui est. Oh, t'as une folle toi. Ouais, qui est pas une mythique qui est beaucoup jouée, je pense, mais moi je la trouve très très fun. Donc je suis content de l'avoir pioché. Magnifique. Ouais, c'est une cathédrale recouverte de végétation. Ah, celle-ci en particulier, ouais, elle est vraiment très belle. Et la folle, ce sera justement une petite carte qui ressort bien avec le watermark de la guilde. Exactement, ouais. En effet. C'est un gredin. Même toute la carte est vraiment très foil en fait, vu que tout est clair en fait autour du personnage. C'est ça. Mais donc, ouais, écoute, à Borborygmos, c'est plutôt bien pour un premier booster. Je commence à remonter le niveau parce que faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. C'est quoi qui nous reste comme booster? C'est le chevalier? Ouais, c'est le paladin Boros. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Aucun respect. On en a 2, bah écoute, je prendrai sûrement ces deux-là en... Un Minotaur. Oh, on l'a pas ouvert celui-ci. Le familier du Caïd. Tu m'as parlé d'une carte tout à l'heure qui était une incommune qui cotait 4 €. Est-ce qu'on l'a pioché? Ouais, bah c'est justement le charme de Boros qu'on a ouvert. D'accord, c'est ce fameux charme. Elle cote pas forcément 4 €, mais en tout cas, elle cote bien parce qu'elle est vraiment très forte. Qu'on a ouvert et que j'avais mise avec les Unco, rappelle-toi. Oui, avec les rares, j'avais dit, je me permets de la mettre avec les rares. Donc là, on a aussi un charme d'une autre guilde, donc de Dimir, mais qui est moins intéressant. D'ailleurs, si tu remarqueras, c'est assez fun parce que le symbole de la guilde est fait, mais uniquement, mais uniquement en fait avec des choses superposées. Genre, tu peux voir le symbole sous cet angle-là. Sous cet angle-là, logique. Ce qui est super fun en fait. Que tous les éléments ne sont pas au même plan. C'est plutôt bien. À nouveau, un espèce de gros raptor, une espèce de porte, et on aura derrière. Mal de crâne. Je crois que ça c'est broyeuse cérébrale, un truc comme ça. Broyeuse cérébrale, c'est une carte de meule. Vous payez X et l'adversaire doit révéler X cartes, il doit révéler les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle en tout X terrain. D'accord. Et tout ce qu'il a révélé, il le met au cimetière. Ah oui, d'accord. Donc si vous avez un gros X, ça peut achever votre adversaire directement. Quoi. Le tour même. Voilà. Tiens. Donc ouais, merci. Ouais, en fait, il m'ouvre déjà mes boosters. Ah bah parfait, c'est l'illustration qui nous manquait. Exactement. Bah parfait, c'est parfait. Donc pour les suivants, on pourrait se permettre de les destroy un peu plus. Donc c'est plutôt bien. Celle-ci qui est très jolie, je trouve. Hop. On commence à retrouver un peu les mêmes communes, c'est normal. Une porte. Premier Unco, ce sera le Runeclé de Gruul. On a déjà vu, mais sans le dessin rouge, non? Oui, il y en a un par chaque guilde, donc... D'accord, parce qu'il ressemblait vraiment beaucoup. On a déjà ouvert effectivement d'autres Runeclés, mais celui-ci, je crois pas. Ça, je sais plus ce que ça fait. On l'a déjà ouvert celle-ci. Un peu dégueu. Et on aura derrière, je crois que c'est le Carabin du Front, c'est une créature 3-3 qui, quand elle attaque, si vous avez le bataillon, donc si vous avez au moins 3 créatures qui attaquent, vos créatures sont indestructibles. D'accord. Et en plus, il vous permet de contrecarrer, je crois, un sort. Enfin, c'est une bonne petite carte blanche. Et un limon. Je te pique ça. Et on enchaîne avec un booster en Gatecrash à nouveau en chinois. C'est pas logique. Hein. On fait une ouverture avec Gatecrash en chinois? Ce qui m'a l'air, il m'a l'air assez épais, donc il n'y a plus de respect là. Un petit Sran. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco. Je crois que celui c'est l'élémental de Scory. Bon, tu la pioches ta mythique là? Et derrière, on aura
C'est pas une mythique, mais c'est tout aussi bien. Ah, ça c'est bon. Shockland. Qu'on n'a pas eu en plus. D'ailleurs, C'est le les grill. deux autres. Ouais, ils sont ici. Donc les Shockland qu'on avait déjà ouverts dans cette même ouverture. Oh, on peut même pas faire de fresque. Première partie. Parce que le rouge est au même Ah non, coup. le rouge tu pourras pas le compléter. Donc 3 des 5 Shockland, ce qui est plutôt cool. Donc c'est le Shockland Il Grul. faut qu'on continue alors. Hein. Et on a derrière un petit marais. Qui est joli Qui est comme joli tout. comme tout, ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec voilà. Donc bah écoutez, une ouverture qui est beaucoup mieux que la seconde. Tu veux t'en changer? Allez, c'est parti. Ouais. Tu as déjà ouvert une mythique plus un Shockland, donc ça c'est cool. Non, franchement, il n'y a aucune carte qui sont vraiment. Oh là là, le respect quoi. Il n'y a aucune carte vraiment ouf, on va dire, dans cette extension. En tout cas, à l'heure actuelle où les cartes ne sont plus jouées en T2, à l'exception des Shockland, donc ça fait plaisir d'en piocher. Il y a quelques cartes, genre des Planeswalkers ou Elias de Boros ou autres, qui sont. Oui, en effet. Je me permets de la montrer rapidement. Quelques cartes qui sont acceptables et qui seraient bien cool de Hop là. piocher. Mais surtout les Shockland qui sont vraiment bons, donc c'est cool qu'on arrive à en piocher. Oh, ça c'est bien. Elle est magnifique en plus. Elle est hein. magnifique. C'est un enchantement qui donne le lien de vie et le vol à ta créature pour 3, c'est juste violent. Plus un plus un. Et plus un en plus, et avec les ailes en vitraux quoi. Bah c'est ça, et en plus Non. tu remarqueras qu'elle se trouve au-dessus d'une cathédrale. C'est Donc ça. Cette carte est juste magnifique quoi. elle est très belle. Un dracon sûrement, vu que c'est Ouais, un dragon bleu. c'est très probable. Et ce sera, je sais plus, saccageur du clan Krag. Pas étonnant que ce soit un gros monstre, vu que Ah oui, oui. forcément c'est une verte. Oh là là, mais ces terrains, c'est complètement fou. Ah, les sérieusement. terrains Ravnica, ouais, ils sont Oh là là. vraiment violents, ouais. Oui, T'as- peut-être ouais. que je... Sort peut-être la rare pour histoire de dire, voilà. Et donc, on a à nouveau un booster. Il nous en reste Ah bon 4 On a sur des 8 boosters compris, donc on a fait la moitié, un peu plus de la moitié. Bon, super, on veut bien avancer. Pour tous ceux qui ont déjà ouvert des boosters Magic qui nous ont regardé, et je pense que c'est votre cas, vous savez à peu près que les boosters Magic en français, en tout cas, sont d'une qualité assez correcte. Mais là, je pense que vous vous imaginez même pas du viol cérébral, quoi. On est en train de... Ces boosters, c'est juste n'importe quoi. Bon, c'est pas pire que les Japonais. Les Japonais sont vraiment... Oh, ils partent en charpie. C'est pareil un peu, j'ai envie de dire, parce que les Japonais, en fait, ils sont rigides. Ils partent en charpie parce que tu tires un peu trop fort, tu les arraches. Mais là, pour le coup, ils sont juste super fragiles, en fait. C'est ça, ils sont vraiment tout fins. Cette carte, elle me fait tellement marrer, ça s'appelle Miku de fouet. C'est en gros pour 4 enchantes une créature, elle est bloquée, elle peut plus attaquer ni bloquer, mais en plus tu perds un point de vie à chaque tour. La personne qui a enchanté la créature. C'est la personne qui contrôle la créature. Et c'est vachement, moi j'imagine trop le mec, il est là, il t'a bloqué, il te fouette genre, tiens, prends ça, prends ça. Enfin, je l'avais joué contre des potes à l'époque et c'était vraiment c'est sale, quoi. assez fun. Ouh, Furie d'Aurélia. Voilà. Ah, Ah bah ça c'est voilà. une mythique et c'est une bonne mythique. On en parlait de celle-ci, non? La Furie d'Aurélia, en effet. Donc pour X et 2 mana, vous allez coller X blessures réparties comme vous le souhaitez entre autant de cibles, joueurs ou créatures. Et chaque créature que vous avez blessée ainsi s'engage. Et donc ne peut pas bloquer ou quoi que ce Pour le soit. prochain Donc, tour et même... c'est bien. C'est une bonne mythique. C'est terrain de fou, furieux, quoi. Là, c'est vrai qu'au niveau de l'illustration, ils se sont un peu gavés. Et un petit jeton chevalier. Et ce jeton chevalier, il me dit quelque chose. Je suis sûr que c'est une Mais illustration tu qui était remarqueras basée que sur c'est un pas le vieux, même symbole d'extension. C'est un pareil pour le terrain. Ouais, en effet. C'est des symboles de Ravnica. D'accord. Mais même ce chevalier me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir eu à l'époque. Ou un chevalier en tous les cas très similaire. Ah, mais les jetons, ils ont un peu recyclé les illustrations. Oui, ça m'étonne pas. Donc c'est pas impossible effectivement que ça te parle. Les deux derniers. Et comment on a ouvert ces boosters-là, nous? Je crois qu'on a toutes les illustrations de Ouais, manière mais correcte. propre ou pas? Celle-ci, je l'ai un peu chié. Allez, c'est parti. Ouais, on peut faire en sorte de les ouvrir correctement quand même. Mais bon. Et donc, on a le guide mage, donc cynique. Très classique, ça. Qui est très sympa, ouais. C'est un elfe en plus. Je sais plus. Ça, c'est un truc. clone, non? Ouais, c'est une sorte de clone. Tu crées en gros un jeton qui copie ta créature. C'est un truc de ce style-là. Ou alors tu crées un jeton XX qui est aussi fort qu'une de tes créatures. Enfin, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un clone. Et la rare, ce sera encore une carte qui est pas si big d'ailleurs, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est un enchantement et vous pouvez. Je sais plus quoi faire. Recycler des marqueurs +1/+1 pour créer des limons. C'est un truc de ce style-là. Que c'est une rare, ok, on va dire. Et combien de boosters il reste? Je vais prendre le Biscopa. Ben, je commence alors. Vas-y. Ouais, tu vois, ça s'ouvre toujours comme ça. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre.
Regarde ça. Bon, j'aimerais vraiment qu'on ouvre quand même un Elias de Boros. Un quoi? Un Elias de Boros, c'est un Minotaur. Qui est blanc-rouge. Non, il est rare. D'accord. Et j'aimerais vraiment qu'on en ouvre un. Bah écoute, il est dans ce C'était booster. une de je mes suis sûr. cartes favorites de Gatecrash à l'époque où je jouais. Et ce serait cool. 1000 couteaux ardents. Eh, c'est pas un nom super classe, sérieux quoi? C'est absolument pas ça, mais. Mais c'est super classe quand T'imagines, même. c'est exactement ça. Mais c'est pas ça. Ah bah tiens, regarde. Celui que tu viens de piocher à l'instant. C'était de l'illustration de. Mais oui. C'est elle qui t'a donné du fil à Non, retordre. arrête de. Non, mais elle Ah. cherche la carte qui est en dessous en fait. Ah non, c'est Avacine. Ouais, elle cherche pas Vacine. Non, regarde, c'est bien ça. Elle cherche C'est ça. la par dame. contre. Un dracon. Mythique. Et puis. Ah oui, non, 12, mais quoi. il n'y a plus de respect. Hein. Ah, mais c'est une des cartes bleues complètement pétée. Genre, tu pioches toute ta bibliothèque et tu fais ce que tu veux avec. En bref. Mais ouais, je crois que c'est descendre dans l'infini. Le nom. En même temps, le mec il a l'air de regarder vers l'infini, hein. Je suis désolé, mais. Bon, mais un mythique quand même. Allez, Moi désolé, hein! le dernier booster pour Essaie cette d'ouvrir troisième correctement, partie encore une qu'on va essayer d'ouvrir correctement. Donc pour l'instant, ça m'a l'air d'être plutôt correct. Oh bah. Bon, non, tu peux arrêter tout de suite. Hein. Tu fais comme ça. Fatality. Finish him. Marek wins. Ah, le booster il a pas gagné là. Sauf s'il a une mythique, quoi. Il aura gagné s'il nous donne rien justement. Ah mince. Parce qu'il nous aura trollé. Ça c'est chaud par contre. Oh, ça c'est bien. Un parasite Sran, bonne petite carte pour l'extorsion. Un charme de Cynic. Gobelin. Il y a une porte. Oui, le gobelin il s'en fout. Il n'en a rien à faire quoi. Je crois que le technologiquement c'est assez amusant en plus sur cette carte. Et ce sera. Georges Henry. C'est un Goliath, je sais plus quoi, qui pareil 9-9. Oh oui, d'accord. C'est avec la. Oui, le fait La de soif pouvoir de le payer sang, moins je cher. crois. Non, pas soif de sang, je dis des bêtises. J'ai oublié le nom de la capacité, mais en tout cas. Ouais, ça te permet de le payer moins cher. Non, tu le payes pas, tu le défausses de ta main et tu transfères ses capacités pour un tour à oui, une créature. d'accord. Et ça donne 9-9 piètes à une de tes créatures. Et je crois que là, on a vraiment une folle pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de cartes derrière. Et ce sera un marais. Bah décidément. Bon, un beau marais. Hein. On les collectionne, hein, les cartes terrain Et feuille. Hein. encore un terrain magnifique derrière. Toujours. Hein. Avec un chat. Qu'on avait déjà pioché, je crois. C'est possible. Et donc, c'est tout pour cette ouverture qui a été beaucoup plus fructueuse que la seconde, qui a été aussi fructueuse, je pense, que la première. On a tout de même eu... Bon, on a eu beaucoup de cartes, oui, mais ça, c'est pas le plus intéressant. On a donc eu, bien sûr... Un troisième Shockland. L'abbaye de quelque chose, non? C'est terrain de prédilection, je crois. D'accord. Son nom. Bref, donc un Shockland, en effet, Grul. Et deux mythiques. 2 mythiques, donc pas les meilleurs mythiques. Non, 3 mythiques. Pas 2 mythiques, 3 mythiques. Donc 2 mythiques, ok sans plus, mais une Furie d'Aurélia, donc oui, une très bonne en effet. mythique. Comme tu l'as pioché toi. Voilà, donc je suis assez content. Donc je pense que les deux cartes de l'ouverture, c'est carrément les deux là. On peut rajouter le carabin ici parce que c'est vraiment une bonne rare. Les autres rares sont ok sans plus. Voilà, donc je pense que c'était vraiment cool. Donc malgré tout, on va quand même ouvrir la suite des boosters, même si on a déjà en tout 4 mythiques. Donc, Oh, bah oui, absolument. donc on peut toujours quand même en ouvrir Bah, encore on au moins une. On peut toujours au moins même en Donc, piocher plus que ça, si on a de la chance. Si on a de la chance, il reste quand même 9 boosters. Donc, 9 boosters, le ratio c'est environ une mythique. Hein. Enfin, Ouais, mais après, un tout petit peu plus qu'une. Donc, on vous dit à tout de suite pour la suite, pour la quatrième partie. sur Ramassine, je suis trop bête. Bah non. À tout de suite pour la quatrième et dernière partie de cette boîte de 36 boosters.